Le crowdfunding est une tendance anglo-saxonne qui s'est installée depuis quelques années en France. Ce moyen de financement par des particuliers est en train de changer l'économie du sport amateur. Reportage de Cassien Masquilier et Bala Fofana. « 80 000 € de dette suite au départ du sponsor principal. Pour ce club amateur de rugby, tout a failli s'arrêter. L'an dernier, le PUC a lancé un plan de sauvetage sur internet via le crowdfunding. Littéralement, le financement par la foule. Ce qu'on peut retenir de la campagne, c'est d'abord l'apport financier, c'est indéniable, qui a permis encore une fois de pouvoir faire en sorte que le club ne soit pas en péril économiquement. Et ensuite, encore une fois, le fait d'avoir pu véhiculer notre image, l'image du club, l'image de la formation et l'image d'un club historique. Le PUC est le premier club de rugby à utiliser ce moyen de financement. Né dans les vestiaires, l'idée a séduit tout le staff, tant le crowdfunding et le sport amateur partagent les mêmes valeurs. Là, on a réussi à rester tous ensemble et à faire face et à trouver des solutions. Et puis après, ça a aussi été un moyen de faire un petit peu rebondir le club, d'en faire parler, même si c'était un petit peu sur fond de crise. Moi qui travaille dans la communication, j'ai tendance à dire qu'il n'y a jamais de mauvaise pub. Faire parler de nous, rebondir, et essayer d'en sortir plus fort. Travailler collectivement à une réussite individuelle, c'est aussi ça le financement participatif. Kylian pratique son art martial en sport-études à l'INSEP. Ce que je préfère au taekwondo, c'est le Dwi-Chagi, donc un coup de pied retourné qu'on fait souvent en contre et qui ressemble à ça à vitesse réelle et qui permet de scorer 3 points. Son rêve tient en 2 lettres, J-O. Le crowdfunding fait même partie de son plan de carrière. L'INSEP nous aide à avoir tout sur place, mais on a quand même besoin pour une carrière sportive d'autres ressources. Ça peut être des équipements, ça peut être de la nutrition, ça peut être du nécessaire médical, qui peut des fois être apporté par les sponsors. Malheureusement, le taekwondo est un sport qui est peu médiatisé. Et donc pour ça, j'ai fait appel au crowdfunding, afin que les gens m'aident une partie financièrement pour avancer dans ma carrière professionnelle et pour me concentrer essentiellement sur mon sport. En 2015, le crowdfunding sportif représentait 10 millions d'euros. Avant de se lancer, les créateurs de cette start-up ont eux-mêmes éprouvé les difficultés du monde amateur. Sur leur plateforme, le taux de réussite des campagnes est de 90%. La capacité d'un sportif à réaliser et à réussir une campagne de crowdfunding, finalement, va faire la preuve de sa communauté. Lui-même va faire la preuve de sa capacité à mobiliser autour de lui un certain nombre de monde. Et c'est finalement ça qui va ensuite pouvoir valoriser dans un second temps avec un sponsor un peu plus traditionnel. Prisé par le monde amateur, le crowdfunding sportif gagne du terrain. La ville de Paris vient de lancer sa première campagne pour financer en partie les JO 2024. Qui se mobilise